Bonjour à tous et bienvenue sur Création Fantastique. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu mon coffret de XOR, ce qui ne nous rajeunit pas. 40 ans quand même, hein, plus de 40 ans. Un super-héros extraordinaire qui, moi, m'a bien plus marqué que Spectroman avec sa gueule de losange. Non, il faut dire que XOR avait beaucoup de classe avec son armure, ses combats, sa façon de couper ses ennemis, trancher en deux façon sushi. Moi, je kiffais à l'époque. Je kiffais, je regardais tous les épisodes, j'attendais chaque épisode avec impatience. Je me régalais sur le personnage et je rêvais à l'époque d'avoir des figurines ou des résines à l'effigie du perso. Et donc, on va commencer tout d'abord, même si les pièces sont déjà présentes. Je les ai déjà sorties de la boîte pour gagner un peu de temps. Mais je vous présente le petit manuel qui est fort sympathique. Alors ici, vous pouvez voir un petit peu... donc quelques photos de la pièce des pièces comprises dans la boîte, des photos, des illustrations. Bon, tout est en japonais malheureusement, donc je n'aurai pas la prétention de vous dire que je comprends puisque je ne comprends pas le japonais. Et il me semble qu'ici, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais ce serait l'intérieur du vaisseau, voilà, de d'Oljiran. Je pense que c'est la vue d'intérieur. On nous montre comment c'est fabriqué à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, l'image est peut-être un peu floue, mais pour moi, c'est l'intérieur du vaisseau que l'on voit. Voilà, comment c'est fabriqué à l'intérieur, les boutons, tout le transparent du vaisseau, en fait. Voilà, enfin, c'est ce que j'ose supposer, parce qu'à côté, on a quelques pièces de collection, que vous pouvez voir ici, et où on voit un autre vaisseau transparent ici. Alors, je me pose des questions, si c'est le même que celui donc, de cette page-là, ou si c'est bien la version que l'on a entre les mains du coffret. Et donc, on peut voir l'intérieur du vaisseau. Voilà. Donc, si c'est bien ce que je pense, tant mieux. Si c'est pas ça, si c'est en rapport avec celui-là, écoutez, en tout cas, pour moi, c'est bien l'intérieur du vaisseau qui est présenté ici. Bref, quelques belles illustrations de pièces de collection, autres que ce coffret. Comme on peut le voir ici, des figurines d'XOR avec le tank. Et le tank, parce qu'il faut savoir que dans le tank, il y a aussi un autre un tank encore plus petit. Mais bon, dans cette version-là, il n'existe pas. Parce que vu que le tank est représenté sous forme de miniature, donc Volotox et Roller Sky sont présentés sous forme de miniature, on ne pouvait pas espérer avoir un tank de la même taille. Il aurait fallu que le tank soit plus grand pour que l'autre soit à la bonne échelle. Donc là, on a d'autres collections avec le tank de plus grande taille. Et donc, comme je disais à l'instant, quelques figurines d'autres collections. Et on a ici, donc, présentation de la grosse armada. Je parle des gros vaisseaux, donc de Molox et de Dolgiran, avec les pièces, donc les Cerex aussi, les 3 vaisseaux Cerex, les ennemis de XOR. Et puis, donc, les petites bases, les socles pour pouvoir les représenter. Pour représenter chaque vaisseau. Ici, on a donc l'assemblage. Donc 2 choix de moustaches. Celle avec XOR dessus, parce qu'on a une petite miniature XOR qui est collée sur une des moustaches. Bon, elle n'est pas super détaillée, mais enfin, il est sympathique de penser qu'il l'ait inclus, tout simplement. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils l'ont inclus. Même s'il n'est pas super bien détaillé, on se dit que c'est quand même quelque chose de sympa de mettre la figurine, de placer la figurine, d'offrir la figurine dans le coffret. On vous explique que la gueule peut s'ouvrir, qu'il faut juste faut tirer sur les 2 mâchoires, et on peut tirer la tête en arrière, en avant, elle est amovible. Voilà, donc vous avez le choix entre 2 moustaches, la classique et celle avec le XOR collé dessus. Et donc, comme je disais à l'instant, je me répète, excusez-moi, le montage. Voilà, on vous explique tout. On vous explique comment mettre les piles. D'accord, les amis? Il y a un petit trou, en fait, ici, là, dans la fente, là. Il y a un petit trou avec lequel il faut mettre votre ongle. Tirez le petit couvercle. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à placer vos piles. Ne vous plantez pas. Chaque pile se place dans un sens différent. Vérifiez bien ce que vous faites. Voilà.
Après, bah, il n'y aura plus qu'à... Voilà, donc d'abord, il faudra dévisser bien évidemment le petit couvercle, hein, la vis est ici. Là, après avoir envoyé le couvercle supérieur, il faudra dévisser le couvercle inférieur, celui qui est en dessous. Et puis mettre vos piles et ensuite refermer le tout. Et vous avez le petit bouton. Alors, vous avez un bouton ici pour enclencher un petit son. Alors, en fait, le petit bouton qui est ici, là, vous indique que les piles sont bien mises. Vous allez avoir un petit son. Et ensuite, vous pourrez donc mettre la petite musique d'accompagnement du vaisseau. Et c'est une musique qui accompagne Dolgiran, hein. C'est pas la musique du générique, c'est la musique de Dolgiran. Je vous le dis parce que certains pourraient se dire ouais, cool, genre la musique de la série du générique. Non, c'est la musique de Dolgiran. Voilà, et je vous montrerai après où est le petit bouton. Donc, vous avez ici, vous explique encore le couvercle, hein, la vis, comment tout remettre. Voilà, le petit bouton qui est au-dessus du vaisseau, vous voyez, il vous l'indique ici. Tout est indiqué sur le plan, il suffit de suivre le plan. Alors ici, en fait, il faut tirer la molette au-dessus du vaisseau, je vous montrerai après, et vous pourrez placer dedans votre Volotox et votre Roller Sky. Voilà, à l'intérieur du vaisseau, là, vous voyez, le couvercle se tire en l'air. Il n'y a plus qu'à tirer la molette qui va aller se déplacer, plutôt vers ce sens-là. Et voilà, mettre vos vaisseaux. Comme vous pouvez le voir ici, tout est expliqué. Rien de plus facile. Comprendre, c'est simple, efficace, clair et concis. Et ici, vous avez aussi la petite tirette qui est sur le devant du vaisseau et qui vous permet d'envoyer vos deux engins en avant. En fait, quand vous appuyez dessus, ben, les deux engins partent en avant, comme dans la série télévisée. Voilà, voyons, on vous explique tout. Tout le montage. Voilà, donc je vais accélérer un petit peu. Tout est expliqué. Comment installer vos Cerex aussi, hein. Faites bien gaffe. Il faut que la petite tige donc verticale et celle qui est vers le bas, hein, le pied qui est vers le bas. Donc vous avez le pied, vous avez d'autres pièces à assembler. Et quand vous installez vos vaisseaux Cerex, regardez que l'antenne soit à gauche. Leur antenne, voilà, elle doit se trouver à gauche. C'est ça le devant. Et après, voilà, ça vous permet de savoir, de vous repérer. L'antenne doit être à gauche, c'est ce qui permet de voir le devant. De toute façon, on vous montre tout ici, hein, l'assemblage. Hein. Là, le vaisseau, la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, donc le pied central. Voilà, on vous explique ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la moustache, hein, le choix entre les deux moustaches. Comment aussi transformer votre vaisseau, faire en sorte de rentrer la tête du dragon à l'intérieur du vaisseau. On vous explique comment manipuler la tête, hein. Le museau donc de Morox doit être mis à l'intérieur du ventre, hein, enfin du ventre, oui, du ventre, donc du coup la tête du museau vers l'intérieur du trou, pas à l'extérieur. Voilà, on vous explique comment faire. Par contre, il faudra enlever les moustaches, comme vous pouvez le voir. Ils indiquent qu'il faut enlever les moustaches, parce que ça rentre pas les moustaches. Si vous voulez rentrer avec le dragon, vous allez tout casser. Voilà, et ensuite vous rabattez la queue par dessus, comme expliqué sur le plan. Rien de plus facile. Et c'est assez simple. Ils ont travaillé quand même hein, pour tout nous expliquer. C'est bien fait, c'est bien présenté, c'est magnifique. Le petit livret est vraiment très sympathique avec une petite illustration derrière de Morox. Voilà. Donc je pose la petite notice. Je vous montre les petits assemblages. Donc, hein, comme je vous l'ai dit au début, hein, tout est expliqué dans le manuel. Il n'y a plus qu'à assembler, voilà, sans forcer, hein, c'est pas la peine de forcer, ça rentre tranquillement. Là, normalement c'est bon. Attendez que je regarde, ouais, ça va. Bon, moi je veux pas trop forcer parce que, alors après, pas de problème pour sortir la pièce, hein, vous tirez dessus, vous prenez votre temps, rien de plus simple. Donc ici, on va placer l'autre pièce bien emboîtée. Là. Comme j'ai déjà dit, nul n'est besoin de forcer. Vous n'aurez pas de mal non plus à les retirer. Tout est fait proprement. Voilà. Alors moi j'ai mis les piles hein, sur le vaisseau de Dolgiran. Et pour activer la musique,
en fait, il faut appuyer sur le bouton qui se trouve là. Comme expliqué dans le manuel. Ici, en haut. Et voilà. Petite musique d'accompagnement. C'est génial, non? Oh, le top. C'est vraiment le top. Non, franchement, c'est formidable. Avec la langue japonaise, c'est ça? Avec les textes en japonais. Alors, voilà, après, vous pouvez couper. Alors, ici, hein, alors attendez, parce que je fasse pas de bêtises. Ici, il faut donc tirer. Alors, attendez, je vais tout déplacer. On va voir ça après. Alors, il faut tirer sur la petite molette. Hein. Voilà. Vous tirez sur la petite molette. Vous déplacez comment dirais-je, le plafond circulaire. Hein, et il n'y a plus qu'à venir placer vos petits engins. Alors on vous donne hein, ici, on vous montre ici lequel emboîter, excusez-moi. Voilà, je sais qu'il y a la petite lumière qui gêne. Alors, on vous explique ici comment emboîter vos deux engins. Hein. Donc, Roller Sky se met ici, à droite. Est-ce que je vais réussir à le mettre? Voilà. Ah, on va y arriver. Mais si, on va y arriver. Voilà, alors comme je vous le dis depuis tout à l'heure, ne forcez pas, prenez votre temps. Tout s'installe avec simplicité, nul besoin de vous énerver. Hein? N'est-ce pas? Alors bon, je dis ça, mais là, est-ce que je vais réussir à me l'installer, cet imbécile? Voilà. Est-ce que j'ai réussi? Non. Attendez. Oui. Alors, ah oui. Ah, attendez. Hop là. On va y arriver. Pla. Oui. Alors, attends. On va réussir à se le placer ou pas, celui-là, là, le coco, là. Cocotier. Bon. Alors, j'ai un petit problème. Mais on va y arriver. Il faut être patient. Apparemment, Volotox est plus difficile à installer. Mais je vais y arriver. Mais prend peut-être un peu mal. Bon. Si, c'est bon. Ouais. Je suis pas sûr. Ouais, c'est bon. Ouais. À voir tout de suite. Hein. Ouais, c'est bon. Bon, j'ai pas trop forcé parce que je n'ai pas envie de casser non plus. Hein. Voilà. Une fois installé, que faire? Vous allez me dire. Bah écoutez, on peut peut-être emboîter. Alors, je précise, la soucoupe que vous... Ah voilà, j'avais oublié de recliquer. Faut bien l'enfoncer. Alors, la soucoupe est en plastique. Hein. Elle est super légère. Vraiment très légère. Alors que donc la soucoupe d'Olgiran, hein, CTE, donc la cabine de transit de l'espace. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on la nomme. Et donc Molox, lui, est en fer, beaucoup plus lourd. Voilà, donc Dolgiran est en plastique léger, Molotox en fer. Voilà, pour que vous le sachiez. Et donc, on va venir installer notre dragon. Alors, attendez. Boum, 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 boum. Alors, ici, il y a une petite manip, comme vous pouvez le voir. Hein. Je vous montre là. Ici, là, il y a un petit cliquetis qui se place en arrière pour que vous puissiez installer votre dragon. Alors, attendez. Je n'arrive pas à faire de bêtises. Voilà. Je vais bien l'enfoncer. Ouais, je crois, ouais. Ah ouais, bah c'est bon. C'est génial. Ah, ils ont tout fait dans les règles. Hein. C'est vraiment bien géré le truc. Normalement, ça bouge plus. Ah non, ça bouge plus. C'est génial. Et on va venir installer le... alors, attendez. Petit plot. Alors,
pour information, là, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 petits plots. Celui-là, en fait, se met sous Morox. Voilà, si on arrive à le placer, voilà. On va y arriver. On va y arriver. Oui, c'est bon, on est bon. Et celui-ci, que vous pouvez voir, pardon, je cogne dans le... Il ne faudrait pas l'abîmer. Donc, celui-ci, en fait, se met sous Dolgiran. Voilà. Vous pouvez choisir de les exposer séparés ou ensemble. Voilà. Alors, bien évidemment, vous pouvez, comme je vous ai dit, les mettre séparés. Avec, alors, vous pouvez rentrer aussi le dragon à l'intérieur si vous voulez, hein, comme je vous l'avais montré sur le plan. Vous pouvez ouvrir ici son ventre. Il faut tirer sur les petites ailettes qui sont là, hein, ici et là. Et vous pouvez donc rentrer sa tête de dragon. On va pas faire de bêtises non plus. Là. Vous pouvez, bon, je vais pas le... Alors, attendez. Vous pouvez rabattre les pattes. Là. Alors, vous pouvez le rentrer à l'intérieur comme sur le plan, avec la queue rabattue au-dessus. Voilà, moi, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, ce que ça donne. Après, il faut réussir à ressortir le dragon sans faire de bêtises. Voilà. On va y arriver. Tac, 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 tac. Vous voyez, vous pouvez aussi bouger les pattes. Hein. Je ne vous l'avais pas dit, mais vous pouvez bouger les pattes. Ouais, c'est vachement bien fait. Ils ont pensé vraiment à tout. Hein. Voilà, attendez, hop. Voilà. Normalement, alors, attendez, parce que je galère un petit peu, là, j'avoue. Pas aussi débrouillard que d'autres, mais bon. On va essayer de le ressortir. Attendez, voilà. Ouais, la petite tirette. Bon. Décidément, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Alors, attendez voir. Ouais. Normalement, je crois qu'on peut... Alors, attendez que je me souvienne. Ouais, bon. Bref, j'arrive pas à le ressortir. Ouais. Bon, le rentrer, c'est simple. Le ressortir, c'est un peu plus compliqué. On va pas forcer. Bon, bref. Donc, les petites ailettes, comme vous pouvez le voir ici, on va venir... Alors, hop là, pas casser non plus. Allez, on peut tirer les petites ailettes. On rabat les papounes, comme expliqué ici. Alors, attendez, parce que je sais pas si... Alors, comme expliqué sur le plan. On va venir rabattre la tête du dragon. Alors, j'ai pas mis les antennes avec le XOR, mais je vous les mettrai en photo. Hein, on va venir voilà, rabattre le dragon à l'intérieur. Voilà. Et rabattre aussi la queue. Tac, 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 tactique. Ah, galère. On va y arriver ou pas? Ouais. Attendez. Parce que... Ouais. Alors par contre, je suis en train de me dire que la queue... on va pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'on va y arriver quand même? Ouais. Alors, on va y arriver. Ce qu'il avait expliqué dans le plan. Ah, voilà. Il me semble que c'est comme ça. Voilà, elle se rabat, la petite coquine. Ah, la coquine! Voilà. Alors, normalement, si tout va bien, je devrais pouvoir... ouais.
Les papounes, est-ce qu'elle veut bien la papoune là? Non. Ah la vilaine papoune. Elle veut pas. Alors on va essayer de... Ah voilà, parce que j'avais pas bien enfoncé les autres pattes. Alors là, normalement, ouais, non plus, c'est... Voilà, si, on va y arriver. Voilà. Ah ouais, c'est pas simple, hein. Bah, y a des gens qui se débrouillent mieux que moi, que voulez-vous. Si, on va y arriver. Ah non. Ah, quand même, hein, c'est un peu galère. Est-ce qu'on va réussir à le refermer ou pas? Décidément. On va y arriver quand même. À un moment donné ou un autre. Si. Bon. Alors, sur quoi on s'est planté là? Alors, attendez. Hop. Bien rentrer le petit coco. On va y arriver quand même. Ah, pas simple. Hein. Ah, c'est du manuel. Hein. C'est du manuel. Hein. J'ai l'impression de faire de la construction, du montage. Vous voyez. On y arrive ou pas? Ah, pas simple. Hein. Il faut bien penser à bien rentrer les pattes, à bien tout appuyer parce que ça a l'air comme ça simple. Mais je vous garantis que non. Je vous garantis que non. Ah, attendez. Y arriver ou pas? Hein? Eh ben, c'est un vrai casse-tête. Hein. On s'amuse là. Ah, voilà. On y est arrivé quand même. Ah, bah, voyons. Voilà, donc, voici la représentation des deux vaisseaux, des deux vaisseaux placés ensemble. Et là, du coup, vous pouvez les placer aussi, les replacer sur le socle qui est ici. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui-ci va avec donc Dolgiran. Encore faut-il que j'arrive à le ressortir. Bon, on verra ça plus tard. Hein, je vais pas forcer. Voilà, c'est un peu galère de le... Alors certains sûrement vont mieux se débrouiller que moi. Personnellement, voilà, pour le ressortir, c'est un peu galère. Mais bon, je me répète. Voilà, donc, voici la représentation de Dolgiran et de Morox, qui est vraiment magnifique. Hein, et puis si vous pouvez après choisir de l'exposer avec la tête du dragon et la queue sortie, ou comme ceci, en sachant que, je me répète encore, mais ici, donc vous avez une petite languette là, voilà, vous mettez vos deux engins placés là-dedans, là, dessus, l'un après l'autre, et ça vous les projette en avant. Voilà. Bref, on va finir le petit assemblage, hein, le plus simple. Hein, le plus simple, c'est nos vaisseaux Cerex, nos vaisseaux ennemis, nos sympathiques petits vaisseaux. Que vous voyez ici. Alors, là. Et alors, bah, tiens, comme quoi, hein, si on regarde pas ce qu'on fait, voilà, tac, on va venir, hop là, installer la petite pique, hein, le petit pied, enfin le promontoire sur l'autre promontoire. Ensuite, on va y arriver. Hein. Ouais, non, alors c'est peut-être pas... Ah, attendez. Ouais, parce que... Tac, tac, boum, boum, boum. Alors, ça serait plutôt comme ça. S'il veut bien. Non? Bon, alors comme ça. Ah, bah dites-moi, oh, qu'est-ce qui m'arrive là? Ouais. Non, d'accord. Bon, bah alors ça serait comme ça. Voilà.
Ouais, un peu galère là aussi, hein. Je galère un petit peu là. Ah bah voilà. Oh là là, dites donc. Dites donc, dites donc, dites donc. Alors après, je pense, pour le pied, ça serait plutôt comme ça. Voilà, la partie en avant. Hein, je pense, ouais. Voilà, donc, et puis, bah, vous avez les deux moustaches, vous voyez, le petit XOR là. Ouais, hein, tout petit, hein, mais vraiment, enfin, c'est... Bon, on est content qu'il soit inclus dans le coffret, mais franchement, ça ressemble à rien, quoi. C'est c'est un tout petit truc gris. Il y a juste la peinture grise, on voit rien, enfin on peut même pas distinguer un vrai XOR, c'est vraiment pour faire genre, quoi. On a le petit personnage sur la moustache et vous avez le choix entre les deux, vous voyez. Une moustache avec, une moustache sans, que vous installez dans le trou qui est prévu à cet effet sur la tête de comment dirais-je, de Morox. Voilà. Donc je vous ferai des photos avec le tout, hein, les deux vaisseaux ensemble et séparés, ce qui sera fort sympathique. Et donc avec le plot installé sous Dolgiran. Voilà. Bien écoutez, ce fut fastidieux hein, pour moi d'assembler certaines pièces. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a certains qui sont plus débrouillards que moi. Mais j'ai été ravi de vous présenter cette pièce que je trouve magnifique. Voilà, le seul reproche qu'on pourrait faire, mais bon, je pense que c'est voulu, hein, c'est pour peut-être éviter un déséquilibre ou je ne sais quoi. Le Dolgiran est en plastique, le Morox est en fer, mais bon, c'est peut-être pas plus mal. Je pense que c'est pour éviter un déséquilibre. Je pense que c'est ça. Je ne saurais trop quoi dire de plus. Mais le système installer les deux engins à l'intérieur là est ingénieux. Enfin, j'adore l'idée de placer nos deux engins à l'intérieur, quoi, le tank et le sidecar, pardon, excusez-moi, sidecar. Oh là 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 là, sidecar. Je suis grave hein, des fois. Mais en tout cas, j'adore. Voilà, j'adore l'idée de pouvoir installer tout ça. De cette manière, les petits emplacements, les petites ouvertures qui se placent de chaque côté. Franchement, c'est top, quoi. C'est vraiment top. J'adore. J'adore. Alors, comme je n'ai pas l'ancienne version, je l'ai vue en vidéo, mais je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas faire de comparatif, mais comme j'ai eu déjà l'occasion de la voir, bah, j'aurais tendance à préférer celle que je possède. Voilà, c'est un choix personnel. Je sais qu'il y a des collectionneurs plus assidus que moi qui ont tout sur XOR. Moi, je ne possède que cette version-là, mais je préfère franchement cette version. Voilà, je la trouve surtout plus réaliste. Voilà, de ce que j'ai vu de l'ancienne version, la partie Dolgiran est chromée. Je suis pas très fan. Bon, après, c'est un choix personnel, mais voilà. Donc, je préfère cette version-là, que je trouve magnifique. Sachant quand même, pour vous informer, hein, vous le sachiez, j'ai la statue résine qui est assez rare de XOR. Je l'avais eu chez Made in Japan, je l'avais payé à peu près 300, entre 300 et 350. Et donc, je vous la présenterai dans une future vidéo, avec grand plaisir. Je l'avais acheté d'occasion, mais elle est en parfait état et elle est vraiment sublime. De petite échelle, hein, je crois que c'était entre... Alors, je vais pas vous dire de conneries parce que je me souviens plus, hein, mais ça devait être entre un 7e et un 6e, quoi. Ouais, je pense que c'est ouais, un peu en dessous non, pas un 6e, entre je dirais, ouais, un 6e et un 7e. Voilà. Donc, je vous la présenterai prochainement. Voilà. Pour faire suite plus tard à cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Hein. Ça a été une sacrée épreuve pour moi d'assembler certaines pièces. Voilà. Ah ouais. Mais bon, je suis content de l'avoir fait parce que voilà, je voulais vous présenter ce coffret magnifique. Alors, juste une petite chose entre parenthèses. Il y a des petites infos à vous donner concernant l'acteur. Je pense que vous savez, peut-être pas, mais Kenji Oba a joué dans un film avec Toshiro Mifune, qui jouait le rôle de Toranaga-san dans la série Shogun, aux côtés de Richard Chamberlain, l'acteur américain.
Il faut savoir aussi qu'il a joué dans une série dans laquelle il a été repéré par Tarantino. Et c'est là que Quentin Tarantino a aimé le personnage. Il avait le crâne chauve ce jour-là. Et Quentin Tarantino lui a proposé de jouer dans Kill Bill. Voilà, un rôle dans Kill Bill où encore, là, il a le crâne chauve. Sachez aussi que l'acteur était à la fois acteur et cascadeur, et que pour des raisons de salaire, il n'a joué que la version civile. Le gars qui est dans la tenue du héros, ce n'est pas lui. Sachez encore que Oba n'est pas son vrai nom, qu'en fait son vrai nom n'est pas Oba. Voilà. Pourquoi avoir choisi de prendre un nom qui n'était pas le sien, je ne saurais vous dire. Gavin, dans le titre de la série, vient de Gabin, l'acteur Jean Gabin, qui était assez connu au Japon, assez populaire. Et donc, pour lui rendre hommage, ils ont traduit Gabin à Gavan. Voilà, c'est une traduction de Gabin à Gavan. Entre autres choses, il a joué dans plusieurs autres séries japonaises, dont Jiraiya et Samkukai, qui sont des séries représentées par des héros ninja. Et dedans, il jouait des rôles de méchants. Il fallait le savoir. Et puis, sachez aussi qu'il a joué dans une autre série dont j'ai oublié le titre, où il joue dans une équipe de super-héros, un peu dans le style des Bioman. Pour finir, sachez que le sabre laser qu'il utilise dans la série, c'est lui qui l'a inclus, inspiré par les sabres laser Star Wars. Et qu'à l'époque, dans la série, pour ce qui est des cascades, il était assuré qu'à partir de 10 mètres de haut, c'est-à-dire qu'en dessous, en gros, tu te casses la figure, tu es dans la merde, quoi. Voilà, il y a un os. pour jouer un peu sur la carte de l'humour, il y a un os. Voilà. Donc, c'est grave quand même pour l'époque de se dire qu'à partir de 10 mètres, tu étais assuré. En dessous, c'était même pas la peine d'y penser. Voilà, donc pas mal de petites choses à savoir sur lui. Je posterai quelques articles, pas forcément récents, mais le concernant, histoire si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus sur lui. Et puis après la fin de mes commentaires, la fin de cette vidéo, je vous disposerai quelques photos. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des vaisseaux ensemble et des vaisseaux séparés. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous êtes resté jusqu'au bout, que je vous ai pas trop saoulé, hein, et puis que je vous encourage à me mettre des j'aime, des likes, à commenter, et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous abonner, voilà. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt les amis.